journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ni regret, ni compassion pour sa victime. L'adolescent suspecté du meurtre de Mélanie, la surveillante du collège de Nogent, est passé aux aveux au cours de sa garde à vue, même sous forme de compte-rendu factuel. Le récit qu'en a fait le procureur Denis de Valois devant la presse est glaçant. L'intéressé se montre détaché, il ne manifeste aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort. Il est adepte de jeux vidéo violents. Il déclare avoir ressassé le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il précise d'ailleurs avoir pris le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts. Denis de Valois, procureur de la République de Chaumont, meurtrier détaché à 14 ans. À ce stade de l'enquête, le portrait dressé par les gendarmes achève de sidérer habitants et parents d'élèves. Reportage Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 à Nogent. Devant les grilles du collège auxquelles sont accrochées des dizaines de fleurs, Noémie, mère de famille, soupire, abasourdie. La détermination de cet adolescent à tuer au hasard une surveillante la consterne. Je comprends pas comment un jeune de 14 ans puisse avoir ça en tête. C'est tombé sur Mélanie malheureusement, mais voilà, on comprend qu'il voulait vraiment faire son acte, quoi. Et pourtant, on entend dire que c'était un gamin qui n'avait pas de soucis. Comme quoi, au final, il faut se méfier de tout le monde, quoi. Amandine, maman d'élève, n'arrive pas à concevoir que ce collégien n'éprouve aucun remords. Oui, c'est choquant et surprenant, c'est vrai. Le fait de dire qu'il n'a pas de regrets, je pense que c'est quand même pas un acte qu'on réalise comme ça sans réfléchir. Et Floriane, qui travaille elle-même dans l'éducation nationale, s'inquiète, les larmes aux yeux pour cette jeunesse qu'elle veut protéger. On ne sait plus ce qui leur passe par la tête, ils ne vivent qu'avec de la violence. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait des années qu'on attend, c'est de la fermeté, de la justice et que les parents soient un peu plus derrière leurs enfants. La garde à vue du garçon de 14 ans devrait être levée ce matin avant sa très probable mise en examen. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1. Et une minute de silence sera observée à midi au collège Françoise Dolto où les cours reprennent ce matin. Minute de silence observée également dans tous les établissements scolaires du pays. Et c'est dans ce contexte de montée de la violence que le gouvernement présente son nouveau plan santé mentale pour les plus jeunes. Emmanuel Macron, lui, veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France. Et le chef de l'État se donne 3 mois pour convaincre ses partenaires européens, mais ce ne sera pas si simple. Paris dénonce l'inaction de l'Union européenne en la matière. Maï-Hélène Trémollet. Concrètement, une réglementation européenne appelée le Digital Service Act existe déjà depuis 2022 pour réguler les services numériques. Mais décidé à durcir les règles, Paris veut convaincre l'Europe des 27 avec un objectif, faire pression sur les plateformes pour les contraindre à une vérification d'âge plus stricte. Problème, dans les faits, l'initiative de la France se heurte au droit européen, selon Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux. À partir du moment où vous imposez des contraintes techniques de façon à filtrer les mineurs, vous avez des répercussions sur les majeurs. Ça impose d'utiliser des technologies qui empiètent sur les libertés individuelles. L'Union européenne est très à cheval sur les libertés fondamentales et les droits de l'homme. C'est la liberté de communiquer, la liberté d'expression. À cela s'ajoute le difficile rapport de force entre le vieux continent et les plateformes américaines, très soutenues par l'administration de Donald Trump. En clair, la marge de manœuvre européenne semble très limitée, ce qui ne décourage pas pour autant Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'est engagé à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France d'ici quelques mois, et ce, avec ou sans l'accord européen. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. 7h04 sur Europe 1, à 5 jours de la fin du conclave sur les retraites. L'espoir d'un accord entre le patronat et les syndicats de salariés ne tient toujours qu'à un fil. Celui du départ à 64 ans, cap que le MEDEF ne veut pas remettre en cause, contrairement aux syndicats. Et comme si cela ne suffisait pas, Barthélémy Philippe, le Conseil d'orientation des retraites, propose de relever l'âge légal de départ à 66 ans et 5 mois en 2070. Oui, dans la dernière ligne droite du conclave, le document du corps a fait l'effet d'une bombe. Le MEDEF a saisi l'opportunité pour envoyer aux syndicats un projet d'accord qui exclut tout retour en arrière sur la réforme de 2023. Trop risqué, comme l'a expliqué le président Patrick Martin hier dans Europe 1 Soir. Si on revenait aux 63 ans, je ne parle même pas des 62 ans, on creuserait encore le déficit des retraites. De leur côté, les syndicats de salariés qui veulent revenir à 62 voire 63 ans sont scandalisés. Ils fustigent les
les projections du corps, téléguidées selon eux par le gouvernement. Pascal Coton, négociatrice du syndicat CFTC. J'ai organisé juste avant la réunion du conclave. On va demander qu'il y ait des rectifications de fait, sinon on ne posera pas un avis positif sur ce document. Après avoir pris aussi franchement parti, le président du corps s'attend à une séance houleuse, mais sur le fond, Gilbert Sett ne propose qu'un décalage très progressif qui aboutirait à 66 ans et demi pour tous en 2070. Autrement dit, dans 45 ans, la plupart de nos voisins européens partent déjà autour de 66 ans à la retraite. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les suites de l'arraisonnement du bateau pour Gaza, Rima Hassan et les 3 autres militants pro-palestiniens vont quitter Israël sous 48 heures. Expulsion en 2 temps. 2 militants, dont l'eurodéputé insoumise, seront rapatriés ce soir à Paris. Les 2 derniers le seront demain soir. La nouvelle de son retour accueillie avec méfiance par la France insoumise. On la croira libérée quand on la verra, écrit Jean-Luc Mélenchon sur X. 4 militants qualifiés d'otages par la gauche, d'où la mise au point du Premier ministre hier au Sénat. Je trouve inacceptable qu'un certain nombre de forces politiques utilisent pour les 3 ou 4 personnes qui sont aujourd'hui détenues depuis 2 jours en Israël, utilisent le mot otage. Les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant, et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Si les vrais otages s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. Le Premier ministre François Bayrou hier au Sénat à l'occasion des questions au gouvernement. Et puis des tensions toujours très fortes en Irlande, à Ballymena et dans ses environs. 3e soirée d'affrontement entre jeunes d'un côté, immigrés et forces de l'ordre de l'autre. L'élément déclencheur, l'inculpation de 2 étrangers pour tentative de viol sur une adolescente. Plus près de nous, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 64% des Français sont opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France. Une même proportion juge l'islam incompatible avec les valeurs de la République. Enfin, un mot de sport, le cyclisme, Remco Evenepoel intouchable sur le contre-la-montre du Dauphiné. Le Belge vainqueur de la 4e étape hier devant Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar en difficulté, finit 4e à 49 secondes. Evenepoel est toujours leader du classement général. Intéressant, à quelques encablures maintenant du départ du Tour de France. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Même le Conseil d'orientation des retraites le dit, la retraite ce serait plutôt 66 voire 67 ans pour rendre soutenable le financement du système par répartition à long terme, alors que le conclave est en train de s'achever et que l'on partirait sur un maintien de l'âge de départ à 64 ans. La retraite, on en parle avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes sur Europe 1. Puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le professeur de criminologie Alain Bauer pour évoquer cette culture du couteau que l'on a malheureusement encore vu à l'œuvre cette semaine dans le drame de Nogent. Il est avec nous dans un instant sur Europe 1. Bon réveil.